Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Dofouga pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo chit chat make-up. Donc on va chit chatter, on va speak, on va parler, on va talk, on va loba, on va... Bref, tout ça dans la vidéo et tout ça en me maquillant. J'espère que vous kiffez déjà le make-up. Regardez le make-up s'il vous plaît. J'espère en tout cas que là déjà là il vous plaît. Tout est détaillé, il y a tout, je vais mettre tous les produits dans tous les cas, c'est bon. Et prochainement j'espère qu'il y aura un tuto make-up qui viendra après ça, parce que là c'est pas vraiment un tuto. Mais j'espère que la vidéo vous plaira. On commence tout de suite. Alors tout d'abord, avant de commencer le make-up, je tenais à dire que si je regarde là, c'est parce que mon miroir il est vraiment juste en face. Du coup c'est pas un manque de respect. Bien sûr on va bien dialoguer, mais juste voilà. Donc on va commencer par la première question. Tout ça en faisant mes sourcils. Et les gars, j'en étais sûre. J'étais sûre que cette question-là, elle allait pas manquer. C'était sûr. Et là, la première question, c'est ça. Les gars, vous abusez. Vous abusez de ouf. Mais bon, on va y répondre, hein. En vrai de vrai. C'est le but. Donc, la question est... actuellement en couple. Et du coup, je mets toutes les autres questions qui m'ont été posées dans le même thème, quoi. Donc, ça dit quoi, les amours Magdala et les amours en couple. Vraiment vous-même vous connaissez, hein. C'est votre madame. Je suppose que ça fait quand même 2 ans maintenant qu'on est proches. Même si des fois je fais des petits breaks avec vous parce que vous m'énervez. Mais je me dois de vous répondre en vrai de vrai. Je pense que si ça m'a vraiment bombardé de cette question là, c'est à cause de moi. Parce que déjà de 1 sur Snap j'ai laissé paraître quelque chose. Si sur TikTok il y a une trend, enfin chaque fin d'année on doit raconter notre situation amoureuse de notre année entière, tous les mois jusqu'à décembre du coup. Et du coup je l'ai fait. Parce que maintenant je suis une meuf de TikTok, hein, vous savez. Je l'ai fait et j'ai raconté et tout. Et j'ai fait comme tout le monde. Et du coup j'ai laissé paraître que en octobre un peu là, il y avait quelqu'un qui était peut-être là dans ma vie. Les gars vous savez je suis gênée, hein. Je vous raconte ma vie et tout, derrière la caméra tout ça, mais je suis grave une meuf gênée, vous le savez. Je vais pas trop m'étaler sur ça. Vous connaissez, je vais quand même garder ma vie privée un minimum. Donc quand vous voyez que sur Snap je suis pas trop concentrée, que j'ai pas du mal à partir et tout ça, alors qu'à l'ancienne je tapais vraiment H24, vous savez pourquoi. C'est à cause de quelqu'un, hein. Du coup là les filles, j'utilise le 420J comme anti-cerne, il est trop bien. Genre il est vraiment trop bien. Comme vous voyez, j'ai vraiment le seum qu'il soit pas de ma teinte comme anti-cerne, genre qui illumine et tout. Mais il est vraiment trop bien, genre. En ce moment, tout le monde est en concurrence. Genre, tout est bien. Genre, on a vraiment des bons produits partout. Ça fait grave plaisir. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les prix, pour tous les budgets. C'est super bien. Ensuite, on a comme question comment tu te sens en ce moment. Franchement, les gars, est-ce que j'ai besoin de vous dire? Vous me voyez plus, tout ça. Après, je vous mens pas. Il y a des moments quand vous me voyez plus, c'est mauvais signe. Mais là, pour le coup, c'est très bon signe. Ça veut dire que je vis... Je vis bien, vous avez vu, hein, on voit plus trop mes trucs ici, là, nazi, moi, pouah. Les gars, franchement, je suis très bien dans ma vie, ça se passe super bien, et c'est ça mon défaut en fait, quand ça va bien, on me voit plus, quand ça va mal, on me voit pas. On prend très bien soin de moi, on prend vraiment bien soin de moi, et même dans ma vie personnelle, genre, en ce moment, je vais très bien, mais je pense que vous l'avez compris. Du coup, je vais très bien. Votre goût elle est en bonne santé. Du coup les filles, j'ai mis des pinces pour bien dégager le cheveu pendant que je me maquille. Comme ça me dérange pas. Et du coup, on m'a posé la question comment ça va ta vie pro, YouTube, Insta, collaboration. Alors pour le coup, faut savoir que ce taf, du coup oui c'est un taf, c'est comme tous les tafs. T'as ce que tu mérites. Donc quand on me dit ta vie professionnelle, donc je suppose que c'est par rapport à l'argent, tout ça. T'as ce que tu mérites en vrai. C'est-à-dire que moi, quand je suis absente, j'ai rien. Les collaborations, tout ça, et les entreprises et tout ça, eux ils veulent quoi? Ils contactent les gens qui sont actifs. Si eux ils veulent contacter quelqu'un qui est sur les réseaux, mais qui voit qu'il a pas publié depuis 2 semaines ou je ne sais, ça ne donne pas envie. Ça veut dire que moi, Dieu merci, j'ai des collaborations sur des longues durées, ce qui fait que je suis jamais en manque de partenariat ou quoi que ce soit. Et Dieu merci aussi que le système de YouTube, le système de paiement de YouTube, il est super bien. Ce qui fait que tu peux ne pas avoir publié de vidéos pendant 2 mois, mais les vidéos que tu as déjà publiées, qui font encore des vues, tu gagnes quand même. Même des vidéos qui datent d'il y a 3 ans, tu gagnes quand même aujourd'hui. Donc Dieu merci
même si j'étais pas active, il y a encore des vidéos qui font des vues, qui montent et qui montent et qui montent, ce qui fait que je gagne quand même de l'argent, vous voyez. Mais bon, après c'est pas, mais vraiment pas les gars, hein. Vraiment pas une raison pour se reposer sur ses acquis. Genre là, il y a aucun acquis. Genre, tu taffes pas. C'est de la flemmardise, en vrai de vrai. Après, on peut chacun avoir ses problèmes personnels. Mais se dire que oui, même si je taffe pas, j'ai l'argent des autres vidéos, c'est de la flemmardise, en vrai de vrai. Tu peux toujours gagner plus. En fait, tu peux toujours gagner plus. Donc du coup, bah, en vrai de vrai, plus pour gagner plus, hein. Du coup, comme je vous ai dit, bah, je gagne quand même des sous parce que oui, j'ai publié des vidéos. Mais j'avoue que je peux gagner plus, je peux faire plus, je peux être plus assidu. Mais madame, hein, madame en fait qu'à sa tête, madame ne prend pas les choses au sérieux et tout. Parce que je répète que pour moi, les gars, moi de base je suis juste une personne qui publie des vidéos sur YouTube. Moi de base je me considère pas youtubeuse, vous voyez. De base je me considère vraiment comme une personne qui publie des vidéos sur YouTube. Genre, je suis pas une youtubeuse comme les autres. Et je me considère vraiment pas comme youtubeuse comme les autres. Genre je sais pas comment vous dire, mais j'ai pas envie de faire la meuf, vraiment pas. Je me considère pas comme youtubeuse comme les autres. Là je répète que les youtubeurs avec qui vous m'associez, c'est pas des gens que je regarde. C'est vrai, ils savent quel youtubeur je regarde. Et vraiment les gens avec qui on m'associe, ça a rien à voir avec ce que moi je fais déjà. Par exemple, moi je suis une personne, je peux me considérer comme créatrice de contenu par exemple. Par rapport à ce que j'aime faire, même si là il n'y a pas énormément de choses. Vous voyez les délires de Fouga Recherche, les délires les vidéos sur les stars, c'est pas moi qui ai inventé, mais c'est de la création quand même. Vous voyez tout ça? Moi voilà. Genre moi par exemple je regarde pas les tutos de make-up, genre je regarde pas. J'en fais mais je regarde pas. Je comprends qu'on peut m'associer à des youtubeuses qui font des vidéos make-up, mais en fait je me comprends. Ensuite, tu veux combien d'enfants? Je pense que ça j'ai déjà répondu 1000 fois. Mais bon, il y a des questions. Bah par exemple là je fais un chit chat make-up, je fais un chit chat make-up alors qu'il y a des questions, j'ai répondu dans des FAQ, et il y en a qui aiment pas trop les FAQ, mais il y en a qui aiment le make-up, du coup regarde là, donc je vais quand même répondre là. Je veux combien d'enfants? Bah les gars écoutez, j'en veux 10. La personne qui m'a donné envie d'en avoir 10, c'est Damon Wayans, de ma famille d'abord, pour ceux qui connaissent pas. C'est en fait quand j'ai fait une vidéo sur lui, sur sa vie, du coup vous pouvez aller voir la vidéo, bah j'ai vu qu'en fait ils étaient 10. Les Wayans, il y avait 10 Wayans, et les 10 Wayans ils avaient un talent. Genre les 10 ils étaient acteurs, les 10 ils sont dans le monde du cinéma. J'ai 10 enfants, que chacun de mes enfants ils ont un talent, c'est mon rêve, donc moi j'en veux 10. Merci Damon Wayans, oui j'en veux 10 maintenant. C'est pas une question, t'es trop belle et continue comme ça. Merci Sidonie. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Comment tu as appris à te maquiller? Alors, les gars, faut savoir que pour apprendre à se maquiller, il faut se maquiller souvent. Moi en fait, c'est pas que je me maquille souvent, mais ça fait super longtemps que j'ai commencé le make-up. Ça veut dire que là, vous me voyez faire des make-up et tout. Les gars, depuis que j'ai 14 ans, je me maquille. Après, c'était pas des make-up pareils. Mais ouais, depuis que j'ai 14 ans, je me maquille. Et en fait, c'est à force de me maquiller. J'ai plusieurs techniques. Je mets jamais les mêmes produits. Je change tout le temps de routine. Et c'est comme ça que j'apprends à me maquiller. Je regarde ce qui me plaît le plus, ce qui me va le plus. Et je garde. Ta chanson préférée? Alors les gars, j'ai pas de chanson préférée, mais j'ai plus des chansons du moment ou des chansons... Tu m'aurais posé la question, c'est quoi ta musique de tous les temps ou ta musique du moment, je pourrais te répondre. Ma chanson préférée, j'en ai pas. Je pense vraiment pas que j'en ai. J'aime trop la musique pour avoir une seule que j'aime. T'as appris quoi de cette année et tu aimerais changer quoi? Et ça va mentalement? Trop mignon. Alors j'ai appris quoi de cette année? Bah déjà j'ai appris à être seule, à faire mes choses seule. Après ça je vous parle des fois dans mes vlogs et tout. Et franchement c'est le plus mieux les gars. Vous serez jamais déçus. Maintenant faut plus que je vais pas dire que je me concentre sur la famille, parce qu'en soi ma famille elle est gigantesque. Et c'est pas tous les gens de ta famille qui sont bienveillants ou qui sont bien. Du coup vraiment bah j'ai appris à être seule. Et j'ai appris que faut être seule en fait. T'es jamais mieux servi que par toi-même. Genre c'est vraiment pas tout le monde qui veut ton bien. Ça peut faire des années que t'es ami ou que tu sois en couple avec quelqu'un. Non, demain tu peux prendre le pote de ton mec ou la pote de ta meuf, parce qu'il y a des sites, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en vrai de vrai aujourd'hui les relations, les amitiés, les patatis, les patatas, c'est que de la merde clairement. Les chiffres ça ne veut rien dire, vraiment rien dire, et ça m'a peiné. Je vais pas mentir, ça m'a peiné, mais du coup c'est la vie. C'est la vie et on peut rien y faire et c'est très dommage. Ensuite, tu utilises quel genre d'anti-cerne, fond de teint, etc. Bah du coup là je vous ai montré. Mais en tout cas si c'est en gros la gamme, donc si c'est glowy, mat et tout, je kiffe le mat, mais des fois le glowy ça fait beau. Genre là par exemple j'ai mis un fond de teint glowy, le Dior il est glowy,
Mais à la fin, vu que je vais poudrer, ça va être mat. Mais voilà. Tu parles plus à Tony. En fait, Tony voulait pas le lâcher. Hein. Les gars, je vous jure, oh, des fois, je sais pas si vous en rendez compte, mais vous pouvez briser des couples. Hein. T'es là, la personne, elle vit bien avec... Je parle pas forcément de moi, mais la personne, elle vit quelque chose avec, je sais pas, son mec ou sa meuf ou je sais pas. Et vous êtes là, vous parlez des ex et tout, sur les réseaux. Miskin. Et du coup, bah, c'est pas que je parle plus à Tony, c'est tout simplement que... En fait, ça a jamais bougé, hein, depuis, ça a jamais bougé. Lou, est-ce que tu as des bons produits make-up à conseiller moins cher? Bah du coup là je viens de mettre le ELF. Je l'ai critiqué tellement de fois et je vais cracher dessus au ELF, mais il est vraiment bien. Franchement c'est un produit pas cher. Il coûte à peine 6 € sur Beauty Bay. Il faut que je teste des trucs pas chers. Je l'ai déjà dit. Mais là, faut vraiment que je le fasse. Tout ce qui est révolution, tout ça, je vais tester. Et j'ai le Fit Me aussi de chez Maybelline. Là, donc, c'est le Fit Me de chez Maybelline. Et il est vraiment pas mal. Il coûte aussi 5 €. Vous pouvez le trouver chez Normal ou chez Monoprix. Parce que moi, j'ai pris à Monoprix. T'en penses quoi des amitiés et des relations de nos jours? Faut pas me poser cette question à moi. Une personne qu'on a trahi comme ça, tu me poses la question, les gars. Déjà, moi, j'ai vraiment l'impression que les réseaux, ça a bousillé les relations. Ça veut dire que tout ce qui est Twitter, tout ça là, même à l'époque, Facebook, eux tous ils sont coupables. En fait, vous voyez toutes les citations qu'on voit, tous les tweets qu'on voit et tout, en fait, tout le monde pense que tout ce qu'on voit c'est vrai. En fait, pour eux, les trucs qu'ils voient et tout, c'est une éducation. En gros, c'est les réseaux qui les éduquent. Or que non, on va dire que les gens, sans s'en rendre compte, tout ce qu'ils voient sur les réseaux, ça les éduque. Par exemple, on va dire que oui, les tweets comme quoi ça se peut que t'as rencontré ton ex pour que tu finisses avec son pote ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est des trucs de ouf, ça. Mais pour des gens, c'est vrai. Après, je dis pas que c'est faux. Mais en gros, peut-être que Dieu il m'a mis lui dans mon chemin pour que je rencontre son pote, vous voyez ou pas? C'est des éducations comme ça. Moi, franchement, je veux pas dire que j'y crois plus, mais je mets plus mon cœur dans ça. Genre je mets vraiment plus mon cœur dans ça. Et voilà, et faites de même les gars. Vous êtes là, vous mettez votre cœur dans une relation, la personne va avoir une citation, elle va dire j'avoue lui elle me calcule pas trop, peut-être ça veut dire que... Non, franchement non. T'as des nouvelles de l'histoire du catfish? Elle a recommencé la folle. Arrêtez les gars. Et je crois aussi que j'avais déjà répondu dans dans ma FAQ, je sais plus du tout. Dans tous les cas je vais répondre ici. C'était cet été, je sais plus exactement quand c'était, mais je sais que j'étais chez ma soeur. Bah, je crois que c'était en juin, je sais plus c'était quand. Elle m'a envoyé un message, elle a pris des nouvelles. Elle m'a dit ce qu'elle était devenue maintenant, qu'elle avait arrêté tout ça grâce à moi, tout ça, et que... En gros, elle a donné des nouvelles d'elle et franchement, ça m'a fait plaisir quand même. Parce que certes, elle a fait du mal aux gens, mais moi, j'aime pas voir les gens mal. Les délires de suicide et tout, les gars, je peux pas entendre ça. Vous voyez, même si la personne, elle a fait du mal ou elle est mauvaise. Ouais, donc du coup, ça m'a quand même fait du bien d'entendre que maintenant, elle était bien. Et puis la vie continue en vrai, hein, les gars. La vie continue. Combien sur 10 ton année 2022? La question qu'il faut pas poser, les gars. Vous connaissez ma réponse. Est-ce que je vais dire 10? Est-ce que vraiment c'est plus proche de 10 ou plus proche de 5? Ou plus proche de 0, les gars? Selon vous. En vrai de vrai, je dirais que de janvier à octobre, 2. Vraiment 2. Il y a eu des bons moments, mais les mauvais moments, ils ont vraiment pris le dessus. Donc vraiment 2. Et à partir de octobre jusqu'à maintenant, 6, 7. Si on fait une moyenne, 5. Genre mon année, 5 sur 10. De vrai, 5 sur 10. J'ai eu plus de galères que d'autres choses. Je me suis jamais reposée. Chaque mois, il y avait quelque chose qui se passait. C'était pas une année normale, quoi. C'était une année vraiment de combat, c'était une année de test. Je sais pas, Dieu il a voulu me faire quoi là? Je sais pas ce que je lui ai fait en 2021, je sais pas. Mais si il faut tout ça pour qu'au final j'ai la paix, j'accepte. Le mec de la gare, il est passé où? Les gars, vous voulez pas laisser les gens tranquilles? On vous a déjà dit les gars. Le mec de la gare, je l'ai bloqué. Et je l'ai bloqué pour la simple raison que comme toutes les fois où je raconte mes histoires, on me traite de menteuse, tout ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et moi je suis une personne, je déteste le mensonge déjà de 1, donc pourquoi je mentirais? Et tellement que je déteste ça, bah en fait je prouve tout. Genre tout ce que je fais, je prouve que je ne mens pas. Or qu'en vrai de vrai, j'ai pas à prouver, tu me crois pas, tu me crois pas. Et du coup moi je prouve tout le temps. Et donc du coup j'ai voulu prouver en screenant notre discussion, ce qui a fait que j'ai pas voulu qu'il me voyait comme une personne bizarre.
une meuf qui screen, une meuf des réseaux. Oh, ça c'est vraiment ma phobie en fait. J'ai vraiment envie de faire la part des choses, que si par exemple je parle avec un gars, pas de crainte qu'en gros je vais faire une story time sur lui ou que je vais faire des trucs bizarres. Les gars, c'est ma phobie ça. Juste pour pas qu'il croit que je suis une meuf bizarre, bah je l'ai bloqué. Et bah y a pas de suite. Pas de suite parce que maintenant bah j'ai pas besoin de lui. Et dans tous les cas je voulais pas. C'est lui qui a dit ces phrases là, c'est pas moi hein. Moi j'ai jamais dit que j'étais d'accord avec lui, j'ai jamais dit que oui c'est l'homme de ma vie et tout. C'est vous qui en avez déduit et c'est lui qui a dit que oui c'est pas pour rien si on se retrouve et tout. Mais du coup non. C'est quand que tu deviens régulière sur YouTube? Bah du coup les gars, franchement pour moi j'ai envie de l'être. J'ai tout le temps envie, ça commence bien et après ça dérape tout le temps. Et là maintenant vous connaissez la raison, mais je vais vraiment faire la part des choses et je pense vraiment que en plus de son côté il me booste énormément et carrément quand je poste pas ou quand je dis oui demain je vais tourner une vidéo et tout nanana et que je tourne pas, ça l'énerve un petit peu le petit coco. Ça va quand même me booster, je pense vraiment. Maintenant vous connaissez, il faut avoir l'inspi, il faut avoir l'envie. Je serai assidue mais je dis tout le temps ça et on ne tient jamais mes promesses mais franchement j'espère vraiment que je serai assidue et je le ferai pour vous. Du coup as-tu une ou un meilleur ami? Et du coup non. J'ai que des gens que je considère comme mes frères, mes soeurs, tout ça. Mais de meilleurs amis, non. En fait, je trouve que le terme meilleur ami, il peut continuer à se... Hein, jusqu'à ce qu'on soit grand et tout. Mais pour moi, dans mon vocabulaire, je peux plus avoir le ami, genre. Par rapport à tout ce qui s'est passé, les gars, le ami, moi, j'y crois plus. Je ne peux pas. Vraiment, non. Est-ce que ça va amoureusement et amicalement? Alors, amoureusement, ça va super bien. Et amicalement, franchement, je vous jure que les amitiés, les gars, je calcule plus, je vous jure. Et genre, c'est même plus un truc... Pourtant c'est marqué qu'il faut être accompagné, il faut aimer son prochain et tout, il n'y a pas de problème à ça. J'en dis ce qu'on vient pas, mais vraiment, les amitiés, je ne force plus. T'as aimé ton adolescence? Tes résolutions 2023. Alors, les résolutions que j'ai... c'est pas des choses que j'ai envie d'accomplir, vous voyez. Qu'en vrai de vrai, les résolutions, ça se fait pas pour une année, ça se fait pour toute la vie. Je veux juste être heureuse, je veux penser à moi. Bah, je vais faire plus de choses sur YouTube, je vais vraiment me concentrer à fond sur YouTube. J'ai tout mon matériel, j'ai tout, juste je suis là et je fais rien. Avec quelle marque t'aimerais collaborer? Franchement, je sais pas du tout. Je sais vraiment pas du tout. Vous croyez que je suis branchée? Je suis pas branchée hein. D'où te vient cet amour pour la musique? Les gars, je sais pas. Les gars, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que vraiment depuis que je suis petite... En fait, il faut savoir que moi, j'étais une enfant. Il faut savoir que moi, j'étais un enfant très, très solitaire. Et tout le temps toute seule. En primaire, dans la cour. Et même chez moi, j'étais tout le temps toute seule. J'étais un bébé qui parlait pas. Un bébé qui ne rigolait pas, faut savoir. Hein. Et j'écoutais tout le temps de la musique. Je vais pas dire que dans la musique je me suis réfugiée et tout parce que je suis même pas un musicien, je suis même pas une artiste de musique ou quoi. Mais je vous jure que la musique c'est un truc de ouf. Je sais pas comment vous expliquer mais la musique c'est mon premier amour pour de vrai. Je ne saurais pas comment vous expliquer mais la musique c'est trop. Tu fais quoi dans la vie à part YouTube? Les gars, YouTube. YouTube. Vous pensez que est-ce que vous me voyez dans mes stories aller au travail le matin et tout? YouTube hein. Vraiment les gens qui font YouTube et qui taffent à côté, ils doivent vraiment avoir un complément de salaire de ouf. Parce que moi je dis pas que je gagne de ouf. Mais si admettons à côté j'ai un taf ou j'ai un SMIC et tout, plus l'argent que je gagne, mais je vous jure que... Non du coup moi je suis que sur YouTube. Merci c'est gentil. T'es de quelle origine et de quelle ethnie? Je suis une BT de Gagnoa. Je rigole. Du coup, bah, je suis une Congolaise et je suis une Mungala. D'où le nom ma Mungala, quoi. Mungala Mukongo, du coup. Ouais. Est-ce que tu trouves que ta vie a changé depuis les réseaux? Bah oui. Du coup. Pas ma vie à moi personnellement, mais ce que les gens me font subir. Parce qu'à l'époque, tout ce que je vous racontais là, j'étais pas sur les réseaux, tout ce qui était 2017 et tout, nanana. J'étais pas vraiment sur les réseaux comme je suis exposée maintenant. Mais là, ce qu'on fait avec les lives. Des gens qui viennent raconter des n'importe quoi et tout. Bien sûr que ma vie elle a changé. Je me méfie de tout le monde. De Fouga fait un meet-up. Vous me demandez tout le temps des meet-up. Vous m'aimez hein. Mais les gars je vous jure je suis trop gênée. Je suis trop gênée aussi. Je vais essayer de faire un petit truc pour vous voir. Parce que quand je vous vois dans la rue, quand je vous croise c'est trop bien. En vrai c'est trop bien. Mais vous êtes quoi? Vous êtes deux ensemble, vous êtes trois ensemble. Des fois vous êtes tout seul. Ça fait du bien m'imaginer beaucoup de jeux. Hey! Et pitié de votre goût en vrai de vrai. Quelles sont les 2 choses rédhibitoires chez un mec pour toi? Je sais pas si tu parles
Genre quand on commence à se parler, on commence à se connaître, ce que je peux pas. Ou des choses que genre je ne peux pas chez un mec. Vous savez que je sais pas. Est-ce que vous savez que je sais pas? Genre, en fait j'ai tellement parlé avec des mecs tellement différents les uns des autres que je ne saurais pas vous dire ce qui est rédhibitoire. Parce que moi je suis une meuf. Déjà tout ce qui est physique je calcule pas. Ah bah si, un pygmée. Bah si forcément. Un mini en taille, un petit mec, je peux pas. Je crois un mec bête, je pourrais pas aussi. Hein. Moi j'ai envie d'apprendre et que j'apprenne aussi, mais lui aussi m'apprenne des choses. Je kiffe apprendre, surtout en couple. Enfin en couple, vous avez compris, quand je parle à quelqu'un, je kiffe apprendre. Donc un mec bête, je crois non. Pour toi, comment savoir si c'est le bon ou pas? Tu demandes à Dieu des signes. Et si du coup t'as des signes, bah c'est que c'est le papa quoi. Bah après je peux pas dire que si tout ce que tu demandes tu l'as, c'est que c'est lui le bon. Parce qu'en vrai de vrai il y a des choses c'est trompeur. Mais franchement tu demandes à Dieu. Demande à Dieu et t'auras ta réponse. Vous êtes combien dans votre famille? Est-ce que tu veux vraiment savoir combien on est? Est-ce que tu m'as sur Snap pour me demander combien on est dans ma famille? Les gars on est plus de 1000 je crois. Et même pas de je crois c'est sûr. Papa maman réunis hein. C'est trop grave. Quelle a été ta pire relation? Pire relation, je dirais que c'est celle avec Kevin, parce que c'est vraiment une relation où j'ai vraiment vécu tout. J'ai tout vécu et je suis passée par toutes les émotions, la honte, la tristesse, le dégoût. Vraiment le pire c'était la honte, l'humiliation, tout. Je suis passée par tout avec lui. Même si aujourd'hui, en vrai de vrai, c'est bon, c'est du passé, on était petits et tout. Enfin, on était petits. 2018, un peu. Mais ouais, sinon, je suis vraiment passée par tout. Mais j'en ai appris, du coup. C'est une leçon. Raconte ton tout premier date. Alors, les gars, je crois que je vous ai déjà raconté, Enfin, je crois que je vous ai déjà dit que j'ai pas eu de... En fait, j'ai jamais été en date. En mode, je serai avec un mec, on va manger et tout. En mode... Je crois pas que j'ai déjà eu de date. Je pense pas. Mais je pense pas. Un date, le mec il est là, on va au tacos, il me ramène au tacos, déjà il paye que pour moi. Il me dit casse-toi chez toi parce que j'ai des Converse, parce que j'ai des All-Star là, j'ai des Converse. On veut un concept où tu racontes l'histoire, en gros des abonnés. Les gars, je vous ai déjà dit, c'est pas quelque chose que je regarde sur YouTube. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc je ne pense pas le faire. Genre ça m'intéresse vraiment pas, je vous jure. Même si vous me demandez tout le temps ça, les gars, je vous jure, j'arrive pas. Du coup, non, c'est pas quelque chose que je regarde, donc du coup non, on me le demande tout le temps, mais je préfère rester sur les vidéos des stars et les story time, mais voilà. Du coup là, je vais enlever ça parce que j'ai terminé mon make-up. Et on se retrouve tout de suite. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que mes réponses elles ont été assez complètes. Et dans tous les cas, si vous avez encore des questions à me poser, vous pouvez les poser sur mes réseaux ou dans la prochaine FAQ ou prochain cheat chat. Oh, c'est la première sur ma chaîne, je sais même pas. Mais bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et après ça, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.